Ça va, jeunesse? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Pardon? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Bonjour, dis-toi. Vous êtes jeune? Oui. Alors non, mais moi, mon sujet, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de tout et de rien. Mais il y a un sujet, personne ne nous parle. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ah oui, ça, je suis conscient. Eh oui, mais... Enfin, au travail, on vit avec le... Ouais, mais on va mourir quand? Ben, quand on est vieux. Quand on est vieux, peut-être. Il y a des jeunes, malheureusement, ils partent aussi. Ah ouais, ouais, c'est clair. Regardez Naël, le pauvre. Ouais, ça... Le matin, quand il s'est réveillé, il savait pas qu'il partait. Hein. Après, je vais pas aller dans ce sujet, mais... Par exemple, si moi ou quelqu'un d'autre, on aurait mouru, il n'y aurait pas eu tout ça aussi. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Dieu, il nous rappelle quand c'est l'heure. Ah ouais, ouais. Alors la grande question, c'est de savoir où on va. Ah ben, Est-ce que vous croyez en quelque chose, vous? Ah, moi je crois en Dieu, moi je suis catholique. Moi. Vous êtes catholique, alors qu'est-ce qui se passe quand un catholique il meurt? Ah ben, on est tous tristes dans la famille, il va au paradis. Hein. Il va au paradis? Ah ouais. Même s'il a fait des bêtises? Même s'il a fait des bêtises, hein, Dieu il pardonne tout. Ah, vous croyez ça, vous? Ouais, il pardonne à part si tu fais des grosses bêtises. Alors Dieu il nous a donné une loi, et cette loi, c'est les 10 commandements. Et c'est les 10 commandements qui déterminent si on est quelqu'un de bien ou pas, si on va au paradis ou pas. Ouais. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je juge pas parce que moi... Moi je vais aller au paradis, je travaille, je fais des trucs bien. Parce que moi, j'ai lamentablement échoué. Hein, et j'ai dû échouer plus que toi parce que j'ai plus d'années au compteur. Donc il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Alors, est-ce que tu as déjà menti? Moi, bien sûr. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Je suis infidèle, j'ai menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Ah oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que tu as toujours honoré tes parents? Est-ce que tu les as toujours respectés? Toujours respecté. Toujours? Est-ce que tu leur as toujours obéi? Toujours. Toujours obéi? Obéi, pas forcément. Non mais tu vois, face à la loi morale de Dieu, face à Dieu, on est tout petit, on est mal. Il n'y en a pas un qui pourra aller dire devant Dieu, moi je mérite d'aller au paradis. Tout le monde mérite d'aller au paradis, on a tous notre chance. Mais le Pour problème, moi, après, c'est chacun sa vision dans les choses. comme tu as cassé la loi, comme moi, hein, j'ai cassé pareil. Comme tu as cassé la loi, le juge, Dieu, il va te déclarer coupable ou innocent? Coupable. Hein. Coupable. Et si tu es coupable, paradis Après, ou enfer? Après les juges, en vrai de vrai, ils mettent des gens en prison pour rien. Les petits jeunes qui vendent de la drogue, des trucs comme ça, ils n'ont rien à voir là-dedans et tout. Ils font ça pour nourrir leur famille, des trucs comme ça, moi je comprends. Parce que Ah. Ouais, mais ceux qui ont fait des gros crimes. Hein. Après ceux-là qui ont fait des criminels, les pédophiles et tout, ils méritent d'aller en prison. Et eux, ils les mettent pas en prison. Oh non, ils ne mettent pas en prison. Bracelet. Bracelet, tatati, Eh oui. 10 ans, tu ressors, c'est pas normal. Donc tu vois, un juge, il est obligé d'appliquer la loi pour être un bon juge. Mais, après, mais là, pour que tu n'aies pas la lumière dans le droit. Il y en a, ils tombent pour rien. Hein. Donc, Dieu, lui, c'est un bon juge ou c'est pas un bon juge? Dieu, c'est le meilleur des juges. S'il veut qu'on meure, on meurt. Donc il est obligé d'appliquer sa loi. Ouais, et sa loi, elle dit qu'il n'y a pas un menteur qui rentrera au paradis. Il n'y a pas un voleur. Toi et moi, on est condamnés. C'est-à-dire qu'on est fichus. Si vraiment Dieu, il nous juge, il nous donne ce qu'on mérite, eh ben, on est mal. On mérite l'enfer. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Toi, moi, tous. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer dans l'enfer. Bien sûr. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Tu sais ce qu'il a fait? Dites-moi. Alors, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh ben, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est une question de croire. Pas de faire, pas de rentrer dans les ordres, pas d'allumer des cierges, pas de... Non, c'est de croire. Croire que quand Jésus il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, il est parfait, eh bien il est mort à ta place. Imagine, on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et on se fait serrer. On passe devant le juge et le juge il nous dit voilà tous les deux là. Soit vous me donnez 50 000 € de caution, soit vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Mais les riches et tout. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes miséricordieux, vous êtes bon, vous êtes plein d'amour, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Non, le juge il va dire, hey, c'est vrai que je suis bon, mais c'est pour ça qu'il faut que tu payes l'amende. On est fichu. Les flics aussi doivent payer des trucs et tout. Et je vais te dire, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et il ouvre la mallette avec les billets, et il paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Et nous, même si on est coupable, on est libéré parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a payé l'amende à notre place. On n'est pas libéré vu que Dieu voit tout et plus tard on paiera. Donc tu vois, ça c'est la vraie foi chrétienne, mon ami. Ah oui, Quand tu meurs, comme moi, on va être jugé.
Et donc il faut choisir le meilleur des avocats. Et le meilleur des avocats pour le jour du jugement dernier, c'est Jésus. Et c'est gratuit. Il ne te demande rien. Rien. Tu as juste besoin de croire. C'est une grâce qu'il te donne. Toi, tu ne le mérites pas, mais lui, il vient quand même pour te sauver. Ouais, bon. Alors maintenant, quelqu'un qui t'a fait ça, quelqu'un qui t'a sauvé de l'enfer en plus, hein, c'est plus que la prison, hein, Ah oui. il t'a sauvé et gratuitement. Quand lui va te demander un petit service, tu vas lui rendre. Ah ouais, clairement. Alors par exemple, la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, tu vas dire là, je suis obligé de mentir, si je mens. Et puis tu vas dire non, mais attends, je peux plus mentir. Jésus, il est mort pour moi, pour me le sauver, alors que je ne le mérite pas, et encore, je vais continuer à mentir. Je peux pas. C'est comme si je lui crachais à la figure. Alors par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime, et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et on appelle ça la repentance, mon ami. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu te tournes vers Dieu et tu commences à le chercher de tout ton cœur, de toute ta force, avec les moyens que tu as. Si tu ne connais pas beaucoup, c'est pas grave, tu lui parles, tu lui dis, voilà, moi je suis là, je sais que si je meurs là tout de suite, je pars en enfer parce que je ne suis pas bon, je ne suis pas mieux que les autres, mais toi je sais que tu veux me pardonner, alors je veux te rencontrer, je veux te connaître. Guide-moi, aide-moi à marcher honnêtement, tu vois? Et tu seras sauvé. C'est comment ton prénom? Jason. Jason? Jason, je veux te voir au paradis. Ah ben je vais être au paradis, moi je sais. C'est pas une blague, je sais, c'est pas pour rien que je te rencontre. C'est pour justement t'encourager à vraiment te partir dans cette direction. Vous êtes comme un ange pour les gens. Ça, je sais pas, hein. Ça, si tu demandes à ma femme, je sais pas ce qu'elle va dire, hein, mais... Non, mais en mode vous venez voir les gens. Ben oui, c'est un petit rappel, mon ami, parce qu'on a tendance à oublier. Alors moi, je veux te rappeler qu'il faut que tu te tournes vers Dieu. Éducation, tourner vers Dieu avec ma famille et tout. Mais reconnais que tu as oublié un peu des fois. Ah ouais, il y a des fois où... Et voilà, donc il faut pas oublier que tu sais, la vraie foi... Dans les moments durs, Dieu est toujours là pour nous. Et ça, je l'ai remarqué. La vraie foi, c'est justement quand tu es tout seul. Ouais. Pas quand tu vas chanter dans une église Alléluia devant tout le monde. Et ça, c'est facile. Et après le mardi, tu as oublié. Hein, tu fais comme tout le monde. Mais non, quand tu es tout seul là sur le banc, à quoi tu penses? Tu penses à Dieu? Je pense à ma journée de travail. Tu le cherches? Tu vois ce que je veux dire? Ou tu penses à autre chose? Moi, je ne mens pas. Moi, je pense à mon avenir, à travailler. Eh ben, tu sais ce que tu fais? Parce que j'ai fait beaucoup de la merde quand j'étais jeune et tout. Tu sais ce qu'il veut, Dieu? Et... C'est rentrer dans ton cœur. Et il veut marcher avec toi. Mais il est déjà dans mon cœur. Eh ben, c'est pas pour rien, je te l'ai dit, c'est pas pour rien que je te rencontre. Donc il veut insister pour le fait que tu peux l'amener dans ton travail, tu peux l'amener dans tes fêtes, tu peux l'amener partout. Il m'aide à travailler. Oui, tu le mets en premier dans ton cœur. Quoi que tu fasses, tu lui dis Dieu, moi je veux faire le bien, moi je veux te suivre, moi je veux te plaire. Moi je veux pas suivre mes idées à moi, parce que mes idées à moi elles sont tordues, mais moi je veux, avec toi au moins je suis sûr, donc aide-moi. Tu te réveilles le matin, tu dis ça, tu vois. Tu lui parles comme tu parles à un homme, comme tu parles à ton père. Tu fais comme s'il était ton père en fait. Et tu as cette relation personnelle avec lui. C'est notre père. Oui, en plus, c'est notre, mais c'est ton aussi. C'est très personnel. Tu sais pourquoi? Si Dieu il avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareils. Et là, regarde, il nous a tous fait différents. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Ça montre que ce que Dieu veut, c'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, j'ai pas subi. Et vice-versa. Tu as eu des joies que j'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut rentrer dans ta vie pour marcher avec toi. Ok, Jason, tu comprends? Ouais, Tiens, souvenir, je vais te laisser ça parce que tu sais, les paroles, elles s'en vont, mais les écrits restent. Ça s'appelle le saut. Ok. Est-ce que tu sauterais d'un parachute, d'un avion sans parachute? C'est ma dernière question, ça. Non. Moi non plus, même avec un parachute, je sais pas, hein, parce que ça doit faire... Mais bon. Peut-être avec un parachute, mais avec quelqu'un, ouais. Maintenant, je vais te dire, un jour, tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus qui peut te garantir dès maintenant que tu es sauvé et que tu vas au paradis? Oh, il y a beaucoup de choses de l'autre côté. Il y en a des anges et des... Il y en a. Des démons, il y a tout. Et ça, c'est à toi de choisir. Seigneur moi, je Jésus. sais, des fois, j'ai le démon, il revient vers moi et tout. Des fois, quand j'ai des colères. Eh ben, tu le pousses, tu te bats contre lui. Je me dis Jésus et après, ça va mieux, je vous jure. Tu le bats, tu te bats contre lui. Oui, non, mais je sais. Mais pourquoi des fois, j'ai le démon pour rien qui arrive avec l'alcool. Parce que l'alcool, c'est le diable pour moi. Et quand je bois trop, je vois que je suis énervé, je suis pas bien. Du coup, j'ai besoin d'être seul,
Oui, je sais, j'ai été, moi j'ai beaucoup bu avant. J'ai bu beaucoup, je travaillais sur les bateaux. Ah, bah. Et sur les bateaux, on ne boit pas de l'eau parce que ça rouille, on dit. On ne boit pas d'eau, c'est vrai. Ah oui. C'est ce qu'on dit. Et puis du jour au Ouais, les lendemain, salés. comme tu as dit, du jour au lendemain, Jésus il est venu dans mon cœur. Et j'ai plus bu. Et j'ai plus pris de drogue. Et j'ai tout arrêté. Ah, moi j'ai pris de drogue. Mais on est tous pareils. T'es pas différent des autres. On est tous Des pareils. erreurs. Voilà. Le mieux c'est d'apprendre ses erreurs et pas les recommettre. Mais le truc, c'est que la vie, si tu veux, il y a un but à la vie. On naît et on meurt. Et pendant ce laps de temps, on doit se réconcilier avec Dieu pour pouvoir aller à la vie d'après. Tu comprends? Pour pouvoir aller au bon endroit, pour pouvoir aller au paradis. Parce qu'il y a l'enfer aussi qui existe. Ah oui, clairement. Au début, il a été fait pour le diable et ses anges. Mais tous ceux qui ne veulent pas Jésus comme leur sauveur, ils seront condamnés à aller ils vont être jetés là-dedans. Et ça, c'est terrible. Parce que Dieu, il veut pas. Il veut sauver tous les hommes, il a dit. Tous. Donc toi, tu es un homme. Donc il veut te sauver à toi aussi. Tu comprends? Peu importe ce que tu as fait avant. Peu importe. Le pire des pécheurs, il veut le sauver. Et le seul péché qu'il ne pardonnera jamais, c'est d'avoir refusé l'offre qui te fait de te sauver. Parce que là, il ne pourra rien faire. Il ne peut pas te sauver de force. Tu es d'accord avec moi? Donc si tu voilà, il te tend la main, mais si tu la prends pas, sa main, lui, il ne peut pas te forcer. Ouais, c'est normal. Mais tous les autres péchés, tout le mal que tu as fait, ça, il te le pardonne. Mais alors quand je dis pardonner, c'est pas pardonner et après, tu sais, pas oublier. Non, lui, il pardonne et il oublie. C'est fini. Tu es pardonné. Tu deviens blanc comme un bébé. Pur. Pense à ce que je t'ai dit, ok? Pense à ce que je t'ai dit. Réfléchir. Réfléchis, pense à Ça fait du Dieu. bien déjà, il m'a parlé. Ouais, Merci. ça t'arrive pas souvent? Non. Seigneur Voilà, Jésus, je te demande de bénir mon ami ici. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur. Je te demande de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, de le détourner à tout jamais du péché et plus que tout de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Jason, sois béni. Merci. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne vous inquiétez pas, je vais bien m'en souvenir. On se verra au paradis. Merci. J'espère. À la prochaine. Merci. Ciao, ciao.